Salut l'équipe, j'espère que vous êtes à grande forme internationale. Comme d'habitude, je vais essayer de pas écraser des gosses. Et un chien, parce qu'il y avait un chien sauvage un petit peu. Bon, ça y est, le grand jour est arrivé. J'espère que ça va le faire là, parce que filmer en voiture c'est toujours compliqué. Parce que quand tu tournes, tu tournes forcément face au soleil. Et on va pas se plaindre qu'il y ait du soleil. Voilà, hein. Tout l'hiver on ne fait que pleurer, surtout moi. Moi, je suis quelqu'un qui aime être à l'extérieur, voilà. Le grand jour est arrivé. On va enfin tousser. Non. Récupérer donc la carte grise et la plaque d'immatriculation pour mon R1 Street Fighter. Voilà. Il y en a qui disent ouais, c'est juste un Street, c'est pas un Street Fighter. Mais moi, je l'appelle un Street Fighter et c'est comme ça, c'est tout. Voilà. J'invente, je dis ce que je veux. Voilà, il y a des motos de sortie, tout. Bon, mon père, il râlait un petit peu sur le coup parce qu'il disait ouais, ça sert à rien, la saison elle est presque finie, attends cet hiver et tout. Et en fait, le truc c'est que vu que j'ai récupéré cette Mercedes et que j'avais fait une vidéo la dernière fois où je disais que je ne pouvais pas garder tous les véhicules non plus, j'ai mis en vente la Celica. Malheureusement, il n'y avait pas autant de monde au rendez-vous que ce que j'aurais pu espérer. Donc je l'avais mis à 4000 €. Rien. En même temps c'est compliqué. Là en ce moment les vacances et tout, les gens ils sont pas du tout dans le délire d'acheter des quads et des voitures, des machins. Ils sont plus en mode plage, parc d'attraction et tout. Voilà. Bref, j'ai vendu donc ma Celica 3400 €. Et du coup je me suis dit bon, c'est l'occasion de enfin me payer cette taxe d'immatriculation complètement délirante. Il y en a plein qui ont pas arrêté aussi de dire ouais mais le moteur de R1 dans le tracteur machin, non, c'est beaucoup trop cher, voilà, je ne vais pas faire n'importe quoi avec non plus. J'ai quand même acheté cette R1 et après il y en a qui me disent ouais ça vaut pas le coup. J'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que c'est comme ça pour toutes les motos, tous les véhicules au Danemark, c'est taxé et tu peux pas juste prendre une voiture en France et rouler avec ici quand tu habites ici, c'est interdit. Voilà. Donc t'as pas le choix en fait. Donc aussitôt encaissé les 3004 de la Celica, ben, en gros j'ai pris, je crois que c'était 3000 ou 3002 et je les ai virés à l'état donc pour payer ma taxe d'immatriculation. Voilà. Complètement délirant. Hein. 3000 € pour une vieille R1 de 98. Mais bon, t'as pas le choix. Tu vas acheter une R1 déjà prête à rouler, en moins de 6000 €, t'as rien du tout. Hein. Voilà, c'est les tarifs au Danemark. Hein. Même pour une vieille R1. Donc, j'ai payé. Il y a déjà... j'ai payé ce week-end. Sauf que le truc, c'est qu'ils sont... quand c'est l'État, ils sont rapides pour encaisser. Par contre, ils sont beaucoup moins rapides pour traiter les dossiers. Hein. Parce que moi, dans ma réponse de taxe machin, c'était marqué payez le virement, enfin, faites le virement machin, et vous recevrez, en gros, après avoir fait le virement, vous allez recevoir, vous allez avoir un reçu par mail et vous pourrez aller chercher aux plaques. Sauf que j'ai attendu toute la journée, il n'y avait rien. Du coup, il a redémarré, j'espère qu'elle fonctionne encore. Parce que bon, là maintenant que j'ai la plaque et tout le truc, j'ai pas envie de ne pas pouvoir m'en servir. Voilà. Donc nous on va chercher tout ça tranquillement, hein, toujours dans la Mercedes, toujours le même plaisir de la rouler. Je kiffe cette auto, j'espère qu'elle va me durer longtemps. Allez, on se retrouvera tout à l'heure à la maison. Ciao. Bon l'équipe, regardez-moi comment il est moche ce mec là-bas. Hein, comme ça, hein.
Bon, j'ai essayé de dégainer le R1. Il n'y a pas de place pour lui en fait en ce moment. Mais en même temps, il n'est pas censé être dans mon établi. Il est censé être nettoyé, fonctionnel et aller dans son garage propre. Voilà. Le problème, c'est la poussière. Vous voyez ce que je vous disais? Regardez la poussière. Partout, partout, partout. Donc là, je pense que je vais essayer de passer carrément la soufflette. Hein. Je ne vais pas commencer à essuyer tout ça. Ça va juste provoquer des rayures plus que nécessaire. Ouais, il y a pas mal de choses à faire dessus. J'aimerais le sortir ce soir si la météo le permet. Donc ben, il faut que j'avance. Hein. Voilà. Pour pouvoir les rouler. J'ai aussi reçu des nouveaux rétroviseurs. Je vais monter cela pour le contrôle thermique, mais ils sont vraiment pas très esthétiques. Je sais même pas où je les ai mis. Mais j'ai reçu une paire de rétroviseurs qu'on installera tout à l'heure. Bon allez, je passe la soufflette et tout, et on va enfin pouvoir installer la vraie plaque. Putain, regardez-moi ce cul. Hein. C'est monstrueux quand même. En plus, c'est un peu de travers et tout, ça donne un certain style. Allez, j'attaque. Salut l'équipe à nouveau. Bon, les nouvelles ne sont pas bonnes. Voilà. Je pense que vous l'aurez vu dans le titre. Parce que bon, là pour l'instant la vidéo elle n'est pas sortie, mais je pense que je vais le mettre dans le titre. Je suis relativement déjà dégoûté. Et de deux, hier j'ai atteint un taux d'énervement genre 300 km/h dans un mur ou sinon plongée sous-marine, tu vois, avec la moto. Alors je t'explique. Hier après-midi, du coup, je sais même pas si je t'ai montré, donc je vais quand même te montrer après. J'ai passé l'après-midi, tu vois, à essayer de m'occuper des derniers petits détails. J'ai changé les rétros, j'ai mis la plaque, le machin, le truc. Et le soir, donc, on devait aller à un rassou d'anciennes voitures, enfin, une voiture américaine, moto, tout le bordel. Donc j'avais vraiment hâte, tu vois, ça fait peut-être 6 mois que j'attends de pouvoir utiliser cette moto. Et au moment où je démarre et tout à la maison pour partir, la moto, elle broute, tu vois. Vraiment, genre, elle tournait sur 3 pattes. Elle broute, elle calme, machin. Je me dis, bon, peut-être il faut que le temps qu'elle se met un petit peu en route à nouveau, tu vois. Donc je pars et tout, je vais jusqu'à chez mon père. Pas moyen, putain. Chaque feu rouge, je cale. Quand tu roules, tu es en mode... Elle tournait mal, mais tournait mal. Je vais essayer de me motiver parce que j'ai filmé un petit peu hier avec l'autre caméra. Donc je vais essayer de me motiver, au moins de vous mettre un petit morceau, histoire que vous compreniez ce qui se passe avec la moto en fait. On part quand même au rasso, mon père me dit ouais, s'il faut ça va aller et tout. Donc on part au rasso. Et là-bas sur place, j'étais même pas dans l'ambiance en fait. Parce que moi c'est le genre de truc, ça m'énerve, tu vois, ça m'empêche de dormir. Ouais, il faut que ça fonctionne les trucs. Surtout quand tu as une casquée plus de 3000 € pour une carte grise, tu vois. 3000 €, c'est pas YouTube qui me les a payés, tu vois. J'ai bossé comme un chien, tu vois, pour avoir ces sous-là. Donc au rasso, finalement, dégoûté, parce que bon, déjà c'était un peu triste pour mon père, parce que forcément j'étais vraiment pas d'humeur, mais vraiment énervé et tout, alors que ça aurait dû être un plaisir, tu vois. Ça fait 6 mois que j'attends, balade père-fils et tout. Donc on est resté genre 20 minutes là-bas. Si je suis encore plus motivé, je te mettrai une photo, c'était vraiment blindé. J'avais prévu de vous filmer et tout, filmer la sortie moto, filmer un petit peu au rasso et tout. Il y avait des voitures de dingue, il y avait des motos de dingue. Et au final, voilà, 15 minutes, 20 minutes après, j'ai dit à mon père, on ne peut pas rentrer parce que franchement, je suis pas du tout dans l'ambiance là. J'ai qu'une envie de rentrer et regarder la moto.
Donc on rentre, même sur le retour. Tellement, il y a la madame qui me demandait alors, ça se passe bien, t'as sorti et tout. Tellement j'étais énervé par message et tout, que j'ai dit que j'allais foutre le feu et tout à la moto. Quand je suis arrivé vers chez moi, en fait, je l'ai croisée avec les petits. Parce qu'en fait, elle avait peur, elle me connaît, c'est que je suis un petit peu nerveux à ce niveau-là. Donc elle avait tellement peur que je fasse une connerie qu'en fait, j'avais pas vu les messages parce que moi j'étais parti en temps. Elle avait chargé donc les petits dans la voiture, elle avait pris la remorque avec les rampes, les sangles et tout pour venir me chercher. Pour pas que je rentre avec la moto comme ça parce que elle avait peur que je m'énerve en fait. Bref, allez, je te montre. Donc elle est là la moto. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai changé les durites, j'ai testé la pompe à essence, tout. Et bon, hier soir, je me suis couché, c'était minuit, j'en avais marre, j'ai laissé comme ça. Tout démonté, tout, ça me gonfle. Donc mon père, il me dit, truc logique, que moi j'ai fait sur sa moto à lui, mais en fait, quand c'est la moto de quelqu'un d'autre, tu peux réfléchir tranquillement et tout. Là, il y a le côté sanguin qui prend le dessus, tu vois. Donc ça me gonfle. Et il me dit, ben démarre là et touche les pots pour savoir quel est le cylindre qui déconne. J'ai dit, ben oui, bien sûr, j'ai dit, c'est ce que je t'avais montré pour justement la tienne, tu vois. C'est comme ça qu'on avait réussi à faire tourner son 7,5 four, voilà. Et j'ai le... Moi, hier, il me semblait que c'était le cylindre numéro 3, ici. Et en fait, ce matin, là, quand je la démarre, le cylindre 4, là, il reste froid. Et même si je bouge le carburateur, ça fait pas la dépression. Et ça aspire pas ni rien. Et en gros, les 3 premiers cylindres, bon, au bout de 10 secondes, tu peux même plus toucher l'échappement. Alors que le 4e, là, il est froid, tu vois. Les autres, ils sont encore chauds. Donc dans le doute, j'ai démonté donc la cuve du carburateur, j'ai sorti les gicleurs, je les ai nettoyés un petit coup. Et bien sûr, comme un con, j'ai fait ça un petit peu trop vite, donc j'ai pas bouché ici et j'ai fait tomber une vis en bas et aussi mon embout. Voilà. Mais voilà, là je vais essayer de remonter. Là il y a mon père qui vient de m'appeler, il m'a dit ouais, attends que j'arrive, on va faire ça tranquillement et tout, parce qu'il sait que je suis dégoûté et énervé en même temps là. En fait, j'aurais dû aller faire un petit tour avec la moto avant de l'immatriculer. Mais le truc, c'est que quand je l'avais testé en vidéo, tout fonctionnait parfaitement bien. J'avais été faire une grosse balade et tout avec des plaques de location, des plaques provisoires. Donc je me suis dit, ben il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne plus, tu vois. Et là, rien du tout, elle m'emmerde. Donc ouais, j'essaie de la refaire fonctionner. Bon, je vais quand même te montrer, c'est quand même vachement plus beau avec la belle plaque et tout. J'étais tellement content de pouvoir enfin sortir ma moto. J'ai mis aussi les nouveaux rétroviseurs, hein. Beaucoup plus sympa je trouve. Il y a un truc que je vais fabriquer, c'est comme j'ai embordé le faisceau ici, je vais fabriquer une plaque en plastique. Et hier j'avais commencé, sauf qu'il y a des gens qui sont venus m'emmerder, voilà. Donc j'ai pas pu finir. Ah bon, ça pour l'instant, on s'en fout totalement. Là il faut que la moto en marche. En plus voilà, je voulais te dire, ce qui est bizarre, bon tu le verras en vidéo, c'est que ça broute, tu vois. Jusqu'à peu près un quart de poignée en fait, c'est tout le bas régime. Si tu ouvres à fond, ça part à fond. Donc moi ça me ferait penser peut-être à un gicleur de ralenti ou quoi, tu vois. Parce que dès que tu ouvres plein gaz, là elle marche à fond, tu vois. Sauf que tu peux pas rouler plein gaz au feu rouge au démarrage et tout. Et en plus tu dois embrayer, freiner, la tenir, sinon bah, un câle, horrible. Allez, j'espère que plus tard dans cette vidéo, ben, on va la démarrer, elle va tourner rond et tout va bien se passer. Sinon je me pends avec une élastique là-haut. Là. Bon l'équipe, va falloir quand même clôturer cette vidéo. Cet terrain m'a rendu hystérique. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Il faut savoir que je suis allé chercher les plaques mercredi. Et que c'est mercredi soir que ça m'est arrivé tout ça.
Et hier, ça m'a rendu hystérique qu'elle ne marche pas. Donc j'ai passé des heures et des heures et des heures à nettoyer carburateur, changer les durites. J'ai tout changé et je comprenais pas. À chaque fois que je démarrais, je regardais dans les carbus, les 3 premiers carbus, ça nourrissait en essence. Le 4e, rien du tout. Et je vais vous expliquer, parce qu'en fait c'est assez honteux. Enfin, j'ai relativement honte de ce qui est arrivé. Au bout de 3 heures à tout nettoyer, tout changer, tout, putain, pas moyen. Le dernier carbu, rien du tout. Je finis par me mettre à genoux devant, parce que j'en avais marre. Hein, je me suis mis à prier. Non, je me suis mis à genoux. Et en fait, je regardais les carburateurs comme ça. Et là, je vois quoi? Je vois que la rame de carburateur, elle est légèrement plus haute de ce côté que de l'autre côté. Donc là, je prends ma lame, j'inspecte en dessous. Et bordel de merde. Entre le carbu et la pipe d'admission, tu as un petit bout de caoutchouc comme ça. Et les carburateurs, en fait, les 2 derniers, enfin la rampe, elle s'est déboîtée légèrement vers le haut comme ça, ici. Je voyais que ça dépassait un petit peu ici par rapport à là-bas. Et en fait, eh ben, tout ça pour en fait comprendre que le carburateur qui était complètement à l'extérieur ici, il s'était déboîté, il y avait à peine ça de jour. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que quand je la faisais tirer un petit peu, ben, ça marchait bien. Et quand je la faisais pas tirer, ça marchait pas parce que bon, l'effet aspiration. Voilà, bref, je l'ai pas démarré depuis hier. On va quand même tenter de la démarrer. J'espère que ça va bien se passer parce que normalement au début elle a un peu de mal, tu vois. Il faut mettre le starter, le machin, mais bon, on va quand même essayer vite fait. Hein. Ouais, on va essayer de mettre un tout petit peu de starter, mais le problème c'est que c'est assez flou. Pourquoi je peux plus démarrer là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Là elle est censée marcher. Hein.